Qu'on soit clair, dire qu'on peut voyager gratuitement, c'est un peu un leurre parce que même si on dort chez l'habitant et qu'on fait du stop, il arrivera toujours un moment où on devra manger à l'extérieur ou ne serait-ce que payer un transport. C'est pourquoi je préfère parler de voyage à petit budget, voire à très petit budget, plutôt que de conseils pour voyager gratuitement. Et en la matière, j'ai de l'expérience parce que ça fait plus de 10 ans que je voyage de cette façon, que ça soit seule ou accompagnée. J'adore voyager, ça fait partie de moi. Quand j'étais petite, j'étais absolument fan de la cousine de ma mère qui avait fait plusieurs fois le tour du monde et qui en fait vivait sa vie comme ça en voyageant et je voulais vraiment faire comme elle. Et c'est comme ça qu'à 21 ans, j'ai appris à voyager avec un mini budget dans un premier voyage toute seule à Londres. Pour la petite histoire, j'avais même pris que un grand sac à main avec 3 culottes, 2 t-shirts et j'avais réservé une auberge de jeunesse qui était plutôt pas trop mal et j'avais beaucoup marché. C'était vraiment une très très belle expérience et d'ailleurs on reparlera du voyage solo surtout en tant que femme dans une autre vidéo si jamais le sujet vous intéresse. Mais d'abord revenons à nos moutons et attaquons-nous au nerf de la guerre qui est de voyager avec un très petit budget. Et déjà, je pense que la définition de petit budget dépend grandement de la destination. Parce que si on veut partir à l'autre bout du monde, on trouvera peut-être une bonne affaire, mais ça sera toujours plus cher que de partir pas loin de chez soi en principe. Donc si vous avez vraiment moins d'une centaine d'euros de budget et un peu d'équipement comme une tente, un vélo, que vous pouvez vous en faire prêter, je ne peux que vous conseiller de partir en rando en itinérance ou en voyage à vélo. Et tout ça depuis chez vous, c'est tout à fait possible. Bon, il faudra bivouaquer bien sûr, donc on regarde bien la réglementation du lieu de villégiature et on prépare tous ses repas ou presque. Pour la rando, vous pouvez voir ce qu'il y a d'accessible en bus, il y en a bien plus que ce qu'on croit, ou en voiture en évitant les péages. Ça, c'est un vrai piège. Donc là, le voyage, c'est sûr que ça sera plus une aventure et ça crée vraiment de beaux souvenirs, je peux vous le dire. Alors ok, on va manger du couscous, vraiment le truc le moins cher et le plus pratique à amener en itinérance, mais vous allez surtout vous déconnecter et en même temps en prendre plein les yeux. Vraiment, si vous n'avez jamais tenté l'expérience, je ne peux que vous le conseiller. Et après, bien sûr, plus vous aurez du budget, plus vous pourrez aller loin en principe, mais n'hésitez pas non plus à simuler des billets de train et de bus pour plusieurs destinations parce qu'on a parfois des belles surprises quand même. Et bien entendu, je n'évoque pas l'avion parce que je pense qu'on peut vraiment penser ses vacances autrement en 2025 et éviter autant que possible tous les trajets en avion. D'ailleurs, si vous avez besoin d'inspiration pour voyager autrement, je ne peux que vous conseiller ce livre. Bon, c'est pas vraiment toujours des options petit budget comme je l'entends, mais ça donne beaucoup d'idées et c'est celui qui m'a inspiré mon voyage à vélo de Lille à Amsterdam en 2022. Et une fois l'inspiration prise, il ne vous reste plus qu'à comparer par vous-même. Personnellement, je ne me sers que très peu des comparatifs qui existent déjà sur internet, si ce n'est parfois celui de Trendline, un petit peu pour dégrossir le sujet et voir les options avec les différentes compagnies ferroviaires ou les différentes compagnies de bus. Mais quand on a un budget serré, en tout cas, il est impératif de comparer toutes les options, que ça soit le bus, le train, le covoiturage, à vélo, à pied. Dernièrement, par exemple, j'ai fait Nice-Delft aux Pays-Bas pour moins de 80 €. Et c'était un voyage qui était pas de tout repos, mais ça, c'est une des concessions à faire quand on veut partir loin, avec un petit budget et en respectant ses valeurs environnementales. Pour arriver à ce petit budget, j'ai pris un train de nuit de Nice à Paris pour 54 €, puis un bus de Paris à Rotterdam pour 19 € et enfin un train local de Rotterdam à Delft pour 4 €. J'ai fait une pause à Paris en étant hébergée par une collègue, mais j'aurais pu clairement enchaîner Blondie par un autre bus de nuit de Paris à Delft. Il y en existe un par jour pour environ 20-30 € aussi. Et si j'avais un peu bêtement réservé mon trajet de train sur la SNCF sans passer des heures à étudier toutes les options, j'aurais dû sûrement payer à peu près 300 €, je pense, parce qu'il y avait au moins 200 € d'Eurostar. Toujours à titre d'exemple, dans mes essais pour trouver l'option la moins chère, j'ai d'abord regardé s'il fallait que j'aille jusqu'à Paris ou jusqu'à Lille, où j'aurais pu prendre un train local qui m'emmenait à la frontière belge, à Courtrai plus exactement, pour ensuite prendre des trains locaux belges et néerlandais qui coûtent beaucoup moins cher que l'Eurostar. Bref, en gros, faut pas hésiter à prendre Google Maps, à comparer toutes les options, à inventer des combinaisons de bouts de trajet, un peu en train, un peu en bus, et surtout à lister chaque idée de trajet qu'on compose pour s'y retrouver parce que sinon, ça part vite en saucisse. Enfin, on peut aussi penser au covoiturage. C'est ça qu'on a fait pour notre voyage en kangou aménagé de Nice jusqu'en Écosse, avec chaque jour de nouveaux covoitureurs. Et c'est ce qui nous a permis de réduire significativement le prix du trajet et aussi son impact écologique. On précisait bien entendu à chaque fois qu'on était dans une vieille voiture avec un chien et qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les bagages parce qu'on avait déjà beaucoup d'affaires nous-mêmes. Mais ça n'a pas été un problème, on avait vraiment fait de chouettes rencontres.
ce chien est énervé. Donc oui, c'est un vrai travail de fourmi, mais c'est comme ça aussi qu'on peut vraiment, voyager loin avec un petit budget, sans dépenser, du coup tout un SMIC dans le trajet et même pour le logement d'ailleurs, c'est la même chose. Parce que le logement dans un voyage, c'est autant ce qui peut rien vous coûter comme vous coûter le plus cher. On en parlait un peu plus tôt, mais il y a des options gratuites comme le bivouac ou généralement moins coûteuses comme le camping et c'est toujours super chouette le camping. Mais il existe aussi d'autres possibilités comme le woofing ou le LPX qui sont parfaits pour voyager sur une plus longue durée et qui consistent en fait à rendre des services et à travailler un petit peu sur place dans une ferme, mais pas que, quelques heures en échange du gîte et du couvert. Chaque hôte a un peu ses conditions et il y a des sites dédiés comme woof.fr ou woof.com ou lpix.com. Mais il y a aussi parfois des groupes Facebook. Donc voilà, faites vos petites recherches. Nous, on en a fait à Amsterdam en 2022 et je vous parlais de notre expérience dans cette vidéo. Le house sitting ou le pet sitting, là encore, il y a 1000 possibilités. Il y a des sites qui existent, il y a des groupes Facebook, ça peut être des amis d'amis. Moi, on m'a parlé du site Powshake, qui je pense qu'il y en a plein d'autres. Et c'est vraiment une bonne option si vous aimez les animaux. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment si vous aimez les animaux et que vous avez envie aussi de faire un séjour plus ou moins long. Moi, je viens de tenter l'expérience pour la première fois, là, du coup, à Delft. Et c'était vraiment plus que chouette. Il existe aussi la possibilité d'échanger sa maison. Je l'ai jamais fait, mais j'ai eu des très bons retours dans mes échanges avec vous sur Instagram. Le site qui revient le plus, c'est Home Exchange. Et il y a aussi des groupes Facebook. Pas besoin d'avoir un palace, mais par contre, faut quand même bien vérifier ses assurances et son contrat de bail ou son contrat de copropriété si jamais vous êtes locataire. Enfin, il y a aussi le couchsurfing. Je l'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. Et ça, je pense que c'est bien si on est seul ou maximum deux. J'en ai fait à l'étranger, j'en ai fait en France. Et ça a toujours été hyper cool. Ou au pire, c'était juste pas intéressant les discussions et fine, c'est ok. Et moi, j'ai notamment en tête quelques jours que j'avais passé chez un couple au lac Saint-Jean au Québec qui m'a fait découvrir leur passion pour l'ornithologie et qui m'ont invité à boire un verre avec leurs amis. D'ailleurs, un des amis que j'avais pris en autostop quelques jours plus tard. Bref, une très belle histoire. On peut aussi avoir un peu plus de budget et avoir envie surtout d'un peu plus de tranquillité, ce que je peux tout à fait comprendre en tant qu'introvertie. Et donc, on peut éviter les dortoirs d'auberge de jeunesse à 15 lits, même si ça reste une bonne option petit budget, et plutôt privilégier les cabines ou les capsules qui offrent la possibilité d'une chambre séparée avec juste les sanitaires en commun. Souvent, c'est beaucoup moins cher et c'est très propre. Et pour vous dire, même mes parents le font. C'est parfois des hôtels spécifiques qui proposent que ce genre de capsules, ou alors il y a des options des fois dans les auberges de jeunesse, comme chez Joe Joe par exemple à Paris. Et enfin, il y a toujours l'option Airbnb, notamment avec une chambre chez l'habitant, mais ça, je vous le conseille avec de grandes précautions, notamment si vous êtes une femme seule. Il faut que ça soit plutôt un espace séparé de l'habitation, comme une chambre séparée dès l'entrée ou un studio de jardin, quelque chose comme ça. Et surtout, aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont quasiment au même prix que des Airbnb selon où on va. Donc, encore une fois, comparer au maximum et calculer aussi la différence de prix qu'on peut avoir quand on prend un Airbnb peut-être un peu en dehors de la ville qui paraît moins cher, mais du coup, le transport à rajouter fera que ça sera quasiment le même prix qu'un hôtel en plein centre-ville. D'ailleurs, en parlant de transport, si on peut sur place, on peut être souvent amené à se déplacer autrement qu'à pied, ce qui est l'option la moins coûteuse, mais qui est pas toujours possible non plus. Et dans ce cas, il va falloir comparer encore les différentes options. Pour moi, dans les différentes options, il y a le vélo, que ça soit de louer un vélo avec les vélos en libre service ou avec un loueur selon les conditions, les besoins. L'un peut être plus intéressant que l'autre. Voilà, il faut faire ses petits calculs. Il y a prendre les transports en commun comme le bus ou le tram. Des fois, c'est pas cher, des fois, c'est gratuit, même dans certaines villes. Et là encore, il faut pas hésiter à comparer avec l'offre de transport, souvent à la journée ou à la semaine. Ça existe très souvent. Et selon les besoins, ça peut vraiment être moins cher à terme. Et enfin, il y a aussi l'option de prendre des trains locaux ou des bus. Là, c'est si on veut faire des destinations un peu plus grandes. Et il y a même des offres d'ailleurs destinées aux locaux qui peuvent être très intéressante pour vous aussi. Là, par exemple, aux Pays-Bas, il y a une offre week-end illimitée où pour 30-40 €, on peut faire tous les trajets en train qu'on veut dans le week-end dans le pays. Donc même si on n'a que 1 ou 2 week-ends à faire sur place, ça peut vraiment valoir le coup. Mais on peut aussi prendre des Flixbus pour 3 fois moins cher que le train. Là encore, faites vos petits calculs selon vos besoins et selon vos envies. Dans tous les cas, le budget sur place peut vite être le vrai pôle de dépense d'un voyage, autant dans les transports, mais aussi dans la nourriture qui mérite toute notre attention pour respecter le budget qu'on s'est fixé pour le voyage.
Donc le nerf de la guerre, ce qui nous tient debout, ce qui nous fait kiffer, c'est clairement manger. Et sauf que là où on se trouve, ça peut être vraiment vite cher de manger. Surtout si on va au restaurant, par exemple, sur toute une journée, ça peut nous coûter le prix du trajet qu'on a fait pour venir à destination. Donc là encore, j'ai quelques astuces à vous partager. Déjà qu'on soit à l'hôtel ou chez l'habitant, moi je vous conseille de ne pas prendre le petit déjeuner proposé si c'est payant en plus du moins et de le faire vous-même. C'est vraiment quelques euros de gagner déjà, donc il suffit de quelques courses au supermarché du coin et même sans micro-ondes, on peut facilement se faire à manger. Par exemple, il y a souvent une bouilloire dans les chambres d'hôtel, sinon de l'eau très chaude au robinet dans le pire des cas. Et donc on peut se faire du porridge par exemple, un thé, un café, ça va très vite, c'est très facile à faire. Personnellement, moi j'emporte toujours avec moi un set de couverts, une petite serviette en tissu et une boîte de repas qui soit thermos ou non. Ça me sert autant de contenants pour le petit déjeuner que aussi pour préparer mon lunch et le trimballer dans la journée. Parce que du coup, c'est aussi souvent ce que je fais, c'est je me prépare mon pique-nique un peu comme à la maison et j'ai aussi toujours quelques encas dans le sac, que ça soit une barre de céréales, une gourde de compote et surtout une gourde aussi tout court d'eau, voire même, parce que je suis un petit peu accro au café, un thermos de café. Voilà, ça c'est clairement moi et mon problème avec le café. Alors ok, c'est pas le plus swag, c'est pas le plus chill, mais ça permet vraiment d'économiser et aussi de découvrir de jolis parcs, surtout là, la belle saison, de s'asseoir sur un banc, de ralentir un petit peu. Vraiment, j'aime beaucoup cette idée. Et si on part en itinérance, il suffit d'un petit réchaud. Il y en a même qui existent sans gaz et d'un peu d'eau avec des graines de couscous. Quelques épices, des légumes du jour qu'on peut avoir achetés sur place et un peu de tofu du rayon sec. Et franchement, le tour est joué. Ça marche aussi avec de la polenta ou de la purée en flocons dans laquelle on peut rajouter quelques dés de fromage pour un peu de gourmandise. Il y a aussi le houmous en poudre de chez Coro qui est vraiment très très bien, très pratique et très bon. D'ailleurs, j'en mets souvent dans une petite poche dans ma valise. Je mets aussi quelques sachets de thé, tisane, un peu de café soluble. Comme ça, pas besoin d'acheter un gros pot qu'on pourra pas terminer sur place et j'ai quand même les options qu'il me faut pour pouvoir avoir mon petit thé, mon petit café du matin et avoir une option aussi pour manger végétarien si jamais il y en a pas qui se présentent. Ça peut arriver. Et surtout, réaliser toutes ces économies en nourriture, ça peut nous permettre de se faire une crêpe au chocolat ou même un petit restaurant qui va vraiment nous faire plaisir ou d'autres activités. Parce que le dernier pôle de dépenses et pas des moindres, si on part ailleurs qu'en nature, c'est les activités culturelles et touristiques. Pour moi, ça représente surtout tout ce qui est musée et Dieu sait que ça peut vraiment être vite très cher, mais ça dépendra aussi des intérêts de chacun, bien évidemment. Pour autant, en se baladant à pied ou à vélo, il y a beaucoup à voir souvent, surtout si on aime l'architecture et les monuments. Moi, je sais que c'est une de mes activités, favorites, de juste flâner dans les villes que je ne connais pas. Il y a parfois aussi des tours guides gratuits donc soit via des applications, surtout de running, en tout cas moi c'est celle que je connais, comme Joox ou Urbi-Run, qui permettent de courir, même quand on court occasionnellement, en découvrant la ville. Et ça, c'est un truc que j'aime énormément parce que c'est ce que je proposais et c'est ce que je faisais avant avec Parcourir Autrement. Et pour le coup, je peux vous dire qu'il y avait des novices qui couraient pour la première fois avec moi et qui arrivaient à faire 5-7 kilomètres sans aucun problème. Parce que vraiment, en faisant les petits stops pour voir les points d'intérêt culturel, en fait, on récupère et on arrive facilement à enchaîner les kilomètres. Il y a aussi l'option des free tours qui ne sont pas vraiment free, pas vraiment gratuits, mais où on donne ce qu'on veut au guide à la fin, généralement. Il y en a plein, il suffit de regarder un petit peu sur Internet ou à l'office de tourisme, tout simplement. Et on peut aussi chercher les musées gratuits de la ville, ou s'il y a un horaire ou un jour où ils sont moins chers, ça arrive parfois. Et en termes d'activité, il y a aussi souvent des ferries gratuits ou des téléphériques gratuits ou vraiment au même prix qu'un ticket de bus, comme c'est le cas à Genève pour traverser le lac Léman, par exemple. Ça fait toujours une petite activité très sympa que font aussi tous les locaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas surtout aussi à checker un petit peu ce que font les locaux, à fréquenter des lieux en fait fréquentés plutôt par les locaux qui sont moins touristiques. Par exemple, je pense au quartier du Trastevere à Rome ou les bains chauds plus traditionnels à Budapest qui coûtent aussi moins cher et qui permettent aussi d'être un peu plus tranquille et d'avoir des super anecdotes à raconter tout simplement. Et enfin, Google est votre ami pour trouver le meilleur point de vue sur la ville gratuit comme la Fourvière par exemple à Lyon ou la terrasse du musée Nemo à Amsterdam. Essayez d'ailleurs de faire vos recherches en anglais ou avec la langue locale et après vous faites traduire la page parce que ça permet de trouver des meilleures informations tout simplement. Voilà, c'était tout pour mes astuces pour voyager moins cher. Normalement, si vous suivez bien tous ces conseils, vous devriez arriver à faire des voyages très sympas avec un moindre coût. Bien sûr, et après, il y a toujours les coûts imprévus, donc
toujours prévoir une petite marge, mais je vous laisse aussi avec 3 autres astuces un peu plus originales que je vous partage dans une pause café sur mon compte Instagram et je vous laisse me dire en commentaire si vous préférez une prochaine vidéo qui soit sur le voyage solo ou peut-être sur d'autres astuces petit budget. Et il me reste plus qu'à dire abonne-toi pour ne rien rater et me donner du soutien et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!